Alors, bonjour à tous mes empereurs. J'espère que tout le monde a passé une très bonne semaine ou du moins passe une très bonne journée. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment modifier ces graphiques sur MetaTrader 5. Il arrive très souvent que lorsque vous vous connectez à votre compte MetaTrader pour la première fois, le graphique va apparaître sous cette forme et vous n'avez pas souvent la possibilité de changer les paramètres ou du moins c'est parfois gênant de travailler avec cette présentation. Donc aujourd'hui, je vous partage avec vous comment est-ce que vous pouvez modifier la présentation de votre graphique de façon très simple. Ok. Donc déjà, lorsque vous êtes sur la plateforme MetaTrader 5, il y a plusieurs onglets, il y a plusieurs parties. Donc ça ici, c'est la boîte à outils. Cette partie que je marque en rouge, c'est les instruments d'analyse. Ok. Donc tout ce qui concerne les lignes, tout ce qui concerne les retracements de Fibonacci, tout ce qui concerne les outils avec lesquels vous pouvez travailler et faire vos analyses. Alors en dehors de ça, vous avez les périodes. Donc ici, c'est les périodes. Et là, vous pouvez modifier et changer la période du graphique. Donc si vous voulez une période sur 1 heure de temps, sur 4 heures de temps, sur la journée ou bien sur weekly, monthly, ça dépend de vous. Donc ici, vous pouvez changer les marchés. Donc cette partie, je vais mettre ça en jaune. Vous changez les marchés. Non, le jaune, ça ne sort pas bien. Je mets ça en bleu. Voilà. Ici, vous pouvez changer les différents marchés. OK? Et en dehors de ça, bon, trading algo, tout ça, ce n'est pas très important pour le contexte actuel. Et ici, vous pouvez changer le type de graphique. Donc, si vous voulez un graphique linéaire, si vous voulez un graphique, sous forme de bougie, si vous voulez un graphique sous forme de barrette, ça dépend de vous. Donc, vous changez le type de graphique ici. Et là, vous changez le zoom. Ici, c'est pour les effets de zoom ou bien pour afficher plusieurs graphiques en même temps. Et ici, c'est la réadaptation automatique du graphique. C'est-à-dire, si vous voulez que le graphique soit repoussé des bords ou bien que ça revienne au prix actuel de façon automatique lorsque vous défilez. Donc, c'est ici que vous paramétrez ça. En dehors de ça, vous avez ici d'autres outils que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire vos analyses. Alors, quand vous êtes comme ça et que le graphique se présente de la sorte, déjà, moi, j'aime bien cette présentation. Pourquoi? Parce que j'en parlerai dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, j'expliquerai en fait comment réduire les biais cognitifs et psychologiques lorsqu'on est trader. Et la présentation du graphique, ça influence beaucoup sur notre psychologie. Lorsque vous avez un graphique plein de couleurs et tout, c'est différent de lorsque vous avez un graphique blanc et noir ou bien lorsque vous avez un graphique vert et blanc. Donc, les couleurs que vous mettez sur votre graphique influencent sur votre propre psychologie en tant que trader. Ok, donc ce n'est pas pour rien déjà que lorsque vous êtes en perte, les brokers vous le marquent en rouge parce que ça a une influence psychologique. Lorsque vous êtes en gain, le broker vous le marque en bleu. Pourquoi pas le noir? Pourquoi pas le vert? Donc, le bleu, ça a une influence psychologique donnée. Ok, donc, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous tout de suite à la chaîne parce que dans une prochaine vidéo, j'expliquerai en quoi la présentation de graphique peut impacter sur votre psychologie en tant que trader. Donc, pour aller très vite sur la présentation de graphique, vous faites clic droit, ok, sur votre application MetaTrader 5 et vous allez sur propriétés. En dehors de propriétés, dans propriétés, vous allez voir les propriétés générales, les propriétés qu'il faut montrer, ok, et les propriétés de couleur. Alors, dans général, vous avez le type de graphique, si vous voulez un graphique linéaire, si vous voulez un graphique en barre, ou bien un graphique sous forme de bougie. Donc, graphique au dernier plan, décaler le graphique, les échelles et tout ça, ce n'est pas très important. Donc, montrez ici, est-ce que vous voulez afficher les tickers, c'est-à-dire le type de marché où vous êtes. Est-ce que vous voulez afficher les unités de prix et tout ça devant? Est-ce que vous voulez afficher le bouton de trading rapide? Donc, le bouton de trading rapide, normalement, ça apparaît lorsque on active le trading en un clic. Donc, en dehors de ça, vous avez aussi ce qu'il faut montrer, le prix de demande, le prix de l'offre. Donc, normalement, tout ça doit être désactivé de façon automatique. Et ici, vous avez affiché l'historique de trading. Là, quand vous prenez un trade, l'historique apparaît sur l'écran pour vous montrer où est-ce que vous aviez pris une position au préalable et tout. Donc, si vous voulez afficher l'historique de trading, vous cochez. Si vous ne voulez pas l'afficher, vous décochez. Déjà, c'est mieux de ne pas l'afficher parce que ça vous permet d'être à l'aise. Parce que quand vous avez l'historique sur le graphique tout le temps, parfois, ça peut vous gêner un peu. Alors, quand vous venez dans couleur, vous avez première des choses auxquelles il faut faire attention, c'est la grille. La grille, c'est cette forme de cage qui vous indique les prix ainsi que les périodes. Donc, la grille, normalement, on la désactive. Quand vous désactivez la grille, vous voyez que l'aperçu, sur l'aperçu, la grille disparaît et vous avez un graphique sans grille. Vous pouvez maintenant changer la couleur du premier plan. Le premier plan, c'est tout ce qui apparaît là, les chiffres là qui apparaissent, c'est les bordures du graphique. Tout ce qui est écrit en plus du graphique là, c'est le premier plan. Donc, je peux la mettre en jaune.
je peux la mettre en rouge. Je peux la mettre en blanc. Donc, techniquement, ça reste en blanc lorsque c'est noir, ok? Maintenant, vous pouvez changer l'arrière-plan de votre graphique, c'est-à-dire sur quel fond vous voulez que le graphique soit. Est-ce que vous voulez que le graphique soit sur un fond jaune? Est-ce que vous voulez que le graphique soit sur un fond vert? Est-ce que vous voulez que le graphique soit sur un fond bleu? Ou bien vous voulez que le graphique soit sur un fond gris? Ça dépend, vous choisissez la couleur qui vous correspond. Mais moi, j'aime garder la couleur noire parce que comme on passe des heures devant le graphique, de façon ergonomique pour les yeux, c'est toujours bien de garder un graphique noir. Comme ça n'abîme pas trop les yeux et ça n'influence pas trop sur la psychologie. Alors, maintenant, les barres en hausse, c'est les bordures des bougies haussières. Comme vous savez, il y a deux types de bougies. Les bougies qui indiquent la baisse et les bougies qui indiquent la hausse. Donc, les bordures, c'est ce qu'on appelle les barres. Donc, barres en hausse, c'est les bordures des bougies haussières. Donc, vous pouvez les mettre en jaune, vous pouvez les mettre en blanc, vous pouvez les mettre en vert. Moi, j'aime les garder en blanc. Maintenant, les bordures des bougies baissières, donc barres en baisse. Donc, vous pouvez les mettre en rouge, vous pouvez les mettre en orange, ça dépend. C'est vous qui choisissez la couleur que vous voulez pour vos bordures. Donc, moi, personnellement, j'aime conserver toutes les bordures en rouge. Maintenant, bougie en hausse. Donc, c'est la couleur du corps de la bougie qui indique une hausse. Donc, techniquement, de façon standard, c'est le vert que tout le monde choisit. Donc, si vous voulez, vous pouvez le mettre en bleu. Si vous voulez, vous pouvez le mettre en orange. C'est vous qui choisissez en fait la couleur que vous voulez utiliser. Maintenant, bougie en baisse. Donc, c'est le corps de la bougie qui indique une baisse. Donc, vous pouvez mettre ça en rouge. Vous pouvez mettre ça en orange. Vous pouvez mettre ça enfin, toutes les couleurs que vous voulez. Hein. Donc, c'est vous qui choisissez la couleur que vous souhaitez. Maintenant, le graphique linéaire, en quelle couleur est-ce que vous souhaitez que votre graphique linéaire se présente? Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, le graphique linéaire, ça vous permet vraiment de voir la structure du marché de façon très simple en tant que débutant. Donc, si vous voulez que le graphique linéaire soit vert sur blanc, vous le laissez en vert. De la même manière, vous pouvez changer ça en blanc. Donc, quand je viens ici, je mets le graphique linéaire. Vous voyez que ça change en blanc. Si je veux le mettre en jaune, je le mets en jaune. Si je veux le mettre en rouge, eh ben, je le mets en rouge. Donc, c'est vous qui voyez en fait la couleur que vous voulez donner à votre graphique linéaire. Donc, en dehors de ça, vous descendez et vous choisissez les volumes et tout. Tout ça, ça n'a pas très grande importance, ok? Mais ligne du prix de l'offre, c'est-à-dire c'est le prix actuel là-bas. Donc, si vous voulez, vous la mettez en orange ou bien en jaune. Si vous voulez, vous la mettez en blanc. Ok, si vous voulez, vous la mettez en n'importe quelle couleur que vous choisissez. Maintenant, quand vous cliquez sur OK, donc le graphique change de forme. D'accord, ça change exactement selon les paramètres que vous avez indiqués. Maintenant, pour ne pas reprendre la même chose à chaque fois, parce que vous allez constater que chaque fois que vous vous connectez, le graphique revient encore à l'ancienne forme. Donc, pour ne pas reprendre toutes les modifications à chaque fois, vous pouvez sauvegarder le modèle. Donc, ici, je fais clic droit, je viens sur modèle. Ok, et je viens sur sauvegarder le modèle. Donc, quand je clique sur sauvegarder le modèle, ça ouvre mon gestionnaire de fichiers. Donc, je peux mettre ça dans documents, dans les documents et je mets template name. Je change peut-être, je mets par exemple un modèle volatilité. Voilà. Donc, les modèles volatilité, quand je les mets, je sauvegarde le modèle enregistré. Donc, ça a enregistré le modèle dans le document. Donc, ce qui veut dire que si je reviens me connecter, ok, j'ouvre par exemple le graphique V25. Si je reviens me connecter comme ça, et puis je n'ai pas enfin, il y a le graphique qui ne se présente pas comme je le veux. Je peux, au lieu de tout reprendre, je viens simplement dans modèle et je viens sur charger modèle. Donc, quand je charge le modèle, je viens dans document. Et c'était quoi le nom? C'était modèle volatilité, je pense. Voilà, modèle volatilité. Je fais double clic et vous voyez que le même modèle réapparaît. Je peux faire disparaître les barrettes de volume en cliquant sur CTRL K. CTRL plus K. Donc K comme caca. Voilà, K. Voilà. Donc quand je clique sur K, donc ça disparaît. Ok, et voilà comment le modèle réapparaît. Et comme ça, je pourrais travailler avec toute aisance. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser intégralement l'application ou bien la plateforme MetaTrader 5 pour vous permettre de travailler avec beaucoup plus d'aisance. Maintenant, si vous êtes débutant ou intermédiaire dans le trading et que vous souhaitez atteindre plus de rentabilité dans votre métier, notre académie Boom Cash Empire, nous sommes là pour vous accompagner de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité dans le trading. Nous sommes là pour vous montrer qu'est-ce que nous on fait sur les marchés pour s'en sortir. Vous dupliquez la même chose comme une recette de cuisine et vous pourrez avoir
exactement les mêmes résultats. Donc, si vous êtes déjà trader depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans ou plus et que vous n'avez toujours pas les résultats que vous souhaitez, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en bas de la description pour rejoindre notre communauté, pour nous suivre sur Instagram, pour nous suivre sur nos différentes pages, surtout pour aller sur notre site et avoir les renseignements concernant nos différents modules de formation. Et grâce à cette formation, vous pourrez, dans peu de temps, vous compter parmi les traders rentables parce que tous nos étudiants, généralement, sont rentables sur les marchés à condition qu'ils appliquent ce qu'on leur enseigne. OK? Donc, si vous souhaitez passer au niveau supérieur dans votre trading, cliquez sur les liens en bas de la description et on se retrouve en classe.